Est-ce que s'aimer, s'accorder de la valeur, se prioriser, avoir de l'ambition, voire grand, c'est forcément de l'orgueil? On en parle dans cette vidéo. Tu entends parler d'estime de soi, de réussite, d'ambition, de liberté, et tous ces sujets te parlent. Mais en même temps, il y a une petite voix qui te dit « Mais est-ce que tout ça, c'est pas dangereux? Est-ce que ça ne me pousse pas vers une forme d'orgueil? Est-ce que je ne suis pas en train de gonfler mon ego? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire avoir ?» C'est une véritable question, à mon sens, puisque je me suis rendu compte, d'une part, qu'à travers tout ce que j'ai pu faire, il y a un élément essentiel pour tout être humain, c'est l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Quand on augmente l'estime de soi, eh bien, on aide beaucoup les gens à se sentir mieux, à résoudre leurs problèmes et à aller de l'avant dans leur vie. Mais en même temps, je me suis rendu compte, quand je parlais de ça aux musulmans, pour beaucoup, il pouvait y avoir une forme de gêne, une forme de peur, de crainte. Est-ce que ce n'est pas un moyen par lequel je vais m'égarer? Est-ce que ce n'est pas un moyen par lequel je vais cultiver mon orgueil? Alors, première chose qu'il faut absolument assimiler, c'est que c'est tout à fait légitime et naturel que de vouloir réussir sa vie, que de vouloir être libre, que de vouloir être heureux, que de vouloir être en réussite, que de prendre soin de soi. Ça, c'est tout à fait légitime. Et c'est également tout à fait légitime que de se méfier des pièges de l'ego et de l'orgueil, parce qu'on sait que l'orgueil, c'est un véritable poison. Le problème, il est où alors? Le problème, il est dans la confusion. Donc, si on veut sortir de la confusion, qu'est-ce qu'il faut faire? La méthode, elle est simple. Premièrement, il faut comprendre ce que c'est que l'orgueil. L'orgueil, c'est très simple, c'est deux choses. Number one, je me sens au-dessus de tout le monde, donc je n'accepte pas qu'une personne soit au-dessus de moi, plus aimée de moi, plus en réussite que moi, plus connaisseuse que moi. Je ne supporte pas ça. Donc j'ai envie d'être au-dessus de tout le monde, quitte à devoir rabaisser tout le monde. Donc ça va créer du conflit dans mes relations avec les autres. La deuxième chose, c'est que je n'accepte pas la vérité. Même quand la vérité me parvient, si elle me met en porte-à-faux, eh bien je rejette la vérité, je refuse la vérité parce que ça me donne l'illusion de garder ma position de supériorité. On pourrait rajouter que l'orgueil, en fait, en voulant être au-dessus des autres, il est en train de montrer qu'au fond de lui, il a une faiblesse. Pourquoi je veux absolument être au-dessus des autres? C'est parce qu'au fond de moi, j'ai une faiblesse et je pense la cacher en surjouant comme ça. L'estime de soi, c'est autre chose. L'estime de soi n'a rien à voir avec l'orgueil. L'estime de soi, c'est quoi? C'est considérer que j'ai de la valeur. C'est considérer que je dois m'écouter et me respecter. D'accord? Quoi qu'il arrive. Donc, s'accorder de la valeur ne me met pas en porte-à-faux avec les autres. Pourquoi? Parce que quand je m'accorde de la valeur, je m'accorde de la valeur parce que je suis un être humain et je considère que tous les êtres humains ont de la valeur. Et dans ma posture vis-à-vis des autres, je me mets d'égal à égal. Je considère que je peux apprendre de tout le monde, mais que je peux apprendre quelque chose à tout le monde. Je considère que si quelqu'un a des qualités que je n'ai pas, eh bien moi aussi j'ai des qualités qu'il n'a pas. Donc l'estime de soi ne nous met pas en porte-à-faux avec les autres. Si vous voulez être capable de faire la distinction entre l'orgueil et l'estime de soi, je vais vous donner 5 critères. Donc l'orgueilleux, qu'est-ce qu'il fait? Il se compare constamment aux autres. Il est constamment en train de se comparer avec les autres. Il considère que les autres, c'est un danger. Alors que celui qui a de l'estime pour lui, il s'aime, mais il n'a pas de problème avec les autres. Et l'amour qu'il a pour lui vient de lui-même. Alors que l'orgueilleux, pour pouvoir se sentir supérieur aux autres, il est obligé d'aller rabaisser les autres ou de se mettre au-dessus des autres. Donc ça le met dans une position de conflit vis-à-vis des autres. Alors qu'il n'y a pas du tout ça dans l'estime de soi. Le deuxième critère, c'est que, comme je l'ai dit, il va y avoir beaucoup de conflits chez l'orgueilleux. L'orgueilleux est quelqu'un qui est en conflit avec les autres, alors que celui qui a de l'estime pour lui, il est dans une position qu'on appelle la position plus plus. Ça veut dire j'ai de la valeur, mais je considère aussi que les autres ont de la valeur. Et ça, c'est une position qui est excellente et qui est indispensable à toute personne qui souhaite créer des relations saines avec les gens, ce que l'orgueilleux est incapable de faire. Autre point, l'orgueilleux ne supporte pas l'échec. Pour lui, l'échec, c'est quelque part se rabaisser. Alors que celui qui a de l'estime pour lui-même, il considère que l'échec est une opportunité d'apprendre. L'échec lui permet d'apprendre. L'orgueil, ce n'est pas du tout comme ça qu'il voit les choses. L'orgueil peut même être dans le déni vis-à-vis de l'échec, alors que celui qui a de l'estime pour lui-même, il considère que l'échec, c'est tout à fait naturel, ça fait partie du processus, et il l'accepte. Et même, il en tire profit. Autre point de divergence entre l'orgueil et l'estime de soi, c'est que l'orgueilleux, il agit pour satisfaire son ego. Il agit pour se mettre en avant vis-à-vis des autres. Alors que celui qui a de l'estime pour lui, il agit pour être en phase avec ses valeurs, en phase avec ce qu'il fait vibrer, en phase avec ce qu'il aime, en phase avec
ce qui le motive. Donc d'un point de vue islamique, on pourrait dire que finalement, quand on est orgueilleux, on ne peut jamais être sincère, alors que pour être sincère, il faut avoir de l'estime pour soi-même. Vous savez à quel point la sincérité est essentielle dans la spiritualité musulmane. Autre point de distinction entre l'estime de soi et l'orgueil, c'est qu'une personne qui est orgueilleuse, elle ne peut pas être stable émotionnellement parlant. Elle est constamment inquiète, sur le qui-vive. Elle a peur qu'une personne puisse la rabaisser ou se mettre au-dessus d'elle. Donc il y a une véritable inquiétude, une espèce de crainte et une espèce d'instabilité émotionnelle. Alors que celui qui a de l'estime pour lui-même, il est confiant, il est sûr de sa valeur et ça lui procure une quiétude profonde, une sérénité. C'est le jour et la nuit en réalité. Et c'est triste de voir que beaucoup de personnes rejettent le fait de développer l'estime de soi au nom de l'islam. L'estime de soi, c'est essentiel à l'épanouissement de l'homme. C'est essentiel pour que l'homme soit libre, un libre penseur. Et quand on sait que dans l'histoire, il y a eu un mélange entre la politique et la religion, et que les politiques qui avaient usurpé le pouvoir, usurpé le califat, ont voulu maîtriser les musulmans, il était essentiel qu'on puisse enfermer la masse des musulmans, qu'on puisse les contrôler. Donc on leur a servi une théologie, pas une théologie qui les libère, mais une théologie qui les enferme, qui les rend dépendants du pouvoir, mais aussi dépendants des religieux et des savants. Et donc, le musulman, il ne fallait plus qu'il pense par lui-même, il ne fallait plus qu'il puisse développer sa créativité, il ne fallait plus qu'il puisse développer sa force, son rayonnement, il fallait le contrôler, il fallait l'enfermer. Et donc, l'une des méthodes qui est employée, c'est de créer de la confusion et finalement laisser les gens dans une forme d'ignorance. Oui, l'estime de soi, c'est de l'orgueil, c'est merveilleux, comme ça, on entretient la médiocrité. Sachez que je développe ce sujet beaucoup plus en profondeur dans ma prochaine masterclass, toutes les infos sont ici. En résumé, je vous invite bien évidemment à faire attention au piège de l'ego, à vous méfier de l'orgueil, mais je vous invite également à développer votre estime personnelle.